Hello! On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo YouTube où on va décrypter ensemble un shampoing antipelliculaire de la marque Head & Shoulders à l'aide du site La Vérité sur les cosmétiques. Donc ce site-là, je le conseille énormément sur mon compte Instagram parce que c'est l'un des sites les mieux référencés et l'un des plus fiables. Donc en fait, je suis allée filmer ce shampoing dans le supermarché où j'allais faire mes courses et je me suis dit que j'allais vous le partager. À la base, ça devait être une IGTV, mais le format, c'était limite. Et après, il y a eu le confinement qui nous est tombé sur le coin de la tronche. Et voilà, avec enfants à la maison, devoirs, ménage, papa au travail, voilà, ça a pris beaucoup de temps, la sortie de ma chaîne aussi, et du coup, je publie que maintenant. Voilà, donc du coup, ça n'a aucun rapport avec la récente polémique qui a agité les réseaux sociaux à propos de notre cher styliste national. Voilà, moi ce que je trouve un tout petit peu limite, c'est de dénigrer les techniques naturelles pour mettre en avant son partenariat, qui plus est quand on s'y connaît pas vraiment. Parce que voilà, c'est un petit peu emmêler les pinceaux avec le no-poo, le low-poo. Donc voilà, je trouve ça un tout petit peu limite. Et voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette polémique, donc je vous invite à aller consulter la vidéo de ma copine la petite Gabi, qui du coup va plus rentrer en profondeur dans cette polémique qui a agité les réseaux. Moi, j'ai plutôt me concentrer sur la composition et vous expliquer un petit peu pourquoi tels et tels ingrédients sont problématiques et vous proposer également en fin de vidéo des alternatives bio à ce shampoing antipelliculaire. Tapez le site La Vérité sur les cosmétiques sur votre moteur de recherche pour commencer. Cliquez sur le premier lien La Vérité sur les cosmétiques et ensuite cliquez sur Accéder à la recherche Linky. Vous cliquez ensuite sur Vous rechercher et c'est là que vous allez pouvoir noter tous vos composants. Exemple, vous commencez avec l'eau, vous écrivez Aqua, vous sélectionnez, vous cliquez sur Ajouter. Et ainsi de suite, vous faites ça avec tous les composants. Donc là, en deuxième composant, on a du sodium laureth sulfate. On tape les premières lettres, sodium. Vous pouvez le rechercher dans la liste, vous cliquez, vous ajoutez. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Il y a 33 composants. Donc bref, j'ai fait un accéléré pour pas y passer la nuit. Et maintenant, on va décrypter un par un les composants. Mais surtout, on va s'attarder sur les composants qui sont problématiques pour nous ou pour l'environnement. Donc nous avons de l'eau suivie par du sodium laureth sulfate et du sodium lauryl sulfate qui sont deux tensions actifs sulfatés synthétiques au pouvoir détergent fort. Pour la faire courte, ce sont des agents décapants et irritants. À savoir que le sodium lauryl sulfate a longtemps été utilisé dans les produits de nettoyage industriel pour son action détergente. Voilà, donc après il faudrait utiliser ça sur nos cheveux et notre corps, franchement non merci. Alors là on va dire en fait que c'est le haut de l'iceberg, le côté décapant et irritant, mais en fait ce qui est plus préoccupant c'est que les tensioactifs sulfatés ils se limiteraient pas à la surface de la peau mais ils seraient capables de pénétrer les tissus et du coup de se fixer à nos organes tels que le cœur, le foie, les poumons et même le cerveau. Donc est-ce qu'à long terme ça va nous créer des cancers ? On est en droit de se poser la question. Le sodium lauryl sulfate, donc le SLS, est autorisé en cosmétique bio. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas interdit encore. Contrairement du coup au sodium laureth sulfate, le SLES, qui est interdit. Ensuite, on a du cocamidopropylbétène, donc ça c'est un tensioactif dit doux. Il viendrait adoucir des tensioactifs plus agressifs, donc ici c'est le SLS et le SLES. Donc concernant ce tensioactif en fait, j'ai lu qu'il pouvait être irritant et allergène. On n'a pas réellement d'études sur sa toxicité, donc voilà, je ne me prononcerai pas. Mais malheureusement en fait ce tensioactif il est difficile à éviter parce qu'il est présent dans énormément de produits moussants et il est autorisé en cosmétique bio. Alors le sodium chlorite c'est ce qu'on appelle le sel de table et en cosmétique il est souvent utilisé en tant qu'épaississant dans les shampoings ou les gels douche et selon sa concentration il aurait tendance à assécher et à irriter certaines peaux. Donc voilà, il ne faut pas qu'il soit placé trop haut dans la composition et à savoir qu'il est autorisé en cosmétique bio. Du coup là vous avez les composants qui composent la majorité de votre shampoing parce que les 5-6 premiers composants d'une liste Linky sont les plus dosés. Donc voilà, là vous avez de l'eau et des tensioactifs.
Ensuite, le composant pyroxone olamine. Donc ça, c'est un composant qui est très souvent utilisé dans les shampoings antipelliculaires pour ses propriétés antifongiques, qui va ainsi limiter la population microbienne. Donc ce composant est interdit en cosmétique bio. Donc ensuite, on a le citrique acide et le sodium citrate, qui sont deux régulateurs de pH qui sont autorisés en cosmétique bio. Donc ensuite, on a le menthol. Donc ça, c'est un alcool obtenu à partir des huiles de menthe ou de menthe poivrée, qui est aussi autorisé en bio. Par contre, faites attention, il peut provoquer des irritations. Ensuite, on a le diméthiconol. Donc ça, c'est un silicone qui apporte un toucher lisse et soyeux en créant une barrière autour de votre cheveu. Il n'est pas toxique, mais par contre, il est problématique pour l'environnement parce qu'il est peu biodégradable. Et il est interdit en cosmétique bio du coup. Ensuite, on a le sodium benzoate. Donc ça, c'est un conservateur qui est également autorisé en cosmétique bio. Mais voilà, comme tout conservateur, il peut arriver que certaines peaux ne le tolèrent pas, mais il faut savoir qu'il n'est pas nocif. Ensuite, on a un dérivé de silicone avec la guar hydroxypropyltrimonium chloride, donc qui est issu de la gomme de guar. Il n'est pas nocif, il est même autorisé en bio, mais par contre, on peut lui reprocher d'être peu biodégradable. Ensuite, on a un deuxième silicone avec le diméthicone. Donc comme son homologue plus haut là qu'on a vu, le diméthiconol, il n'est pas nocif, mais il l'est pour l'environnement par contre parce qu'il est peu biodégradable. Il faut savoir qu'il peut mettre jusqu'à 500 ans à se biodégrader. Voilà, donc il est interdit en cosmétique bio. Et là, ça nous fait 3 agents filmogènes à la suite. Ensuite, le sodium xylénésulfonate. Celui-là, on a des informations contradictoires selon les applications. Donc, selon la vérité sur les cosmétiques, il serait insuffisant. Et sur Inky Beauty, il serait bien. Voilà, donc je ne sais pas trop où me positionner. Dans tous les cas, je le retrouve jamais en cosmétique bio. Dans tous les shampoings que j'ai pu analyser au cours de ces 7 ans, je ne l'ai jamais vu. Et en gros, il servirait à rendre solubles des substances qui sont peu solubles dans l'eau. Ensuite, le tétrasodium EDTA, ça c'est un composant interdit en cosmétique bio parce qu'il est extrêmement problématique pour la nature. En fait, il va directement dans les rivières parce qu'il n'est pas capté par les stations d'épuration. Du coup, il va transporter avec lui tous les métaux lourds qu'il aura captés et ça risque potentiellement de polluer notre eau. Ensuite, on a un troisième ajusteur de pH avec le sodium hydroxyde qui est également autorisé en cosmétique bio. Après, on a le TEA et le tridécète qui sont 2 agents moussants synthétiques suivis par des substances odoriférantes. Donc là, on a des polémiques sur certaines substances. D'ailleurs, si vous utilisez des applications qui donnent des notes, la note va forcément baisser à cause de ces composants. Donc il faut savoir en fait que ces 3 substances font partie de la liste des 26 allergènes reconnus et donc le fabricant est obligé de le préciser sur les emballages de ces cosmétiques. Et ensuite, concernant le benzyl salicylate, donc beaucoup disent que c'est un perturbateur endocrinien avéré alors qu'il est suspecté et qu'il n'y a pas encore d'études à ce sujet. En fait, il y a eu un appel pour études, mais il n'y a pas du tout de conclusion donnée à ce composant. Donc voilà, c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. Ensuite, le propylène glycol qui est un solvant qui est également autorisé en cosmétique bio. Du magnésium nitrate qui est un conditionneur capillaire. Et ensuite, en 27e position, on a enfin notre actif de citron. Donc en fin de compo, on a des solvants synthétiques, des colorants synthétiques, les colorants qui vont donner la couleur au shampoing. Attention, les colorants peuvent s'avérer irritants aussi. Et on a également 2 mythes, donc le méthylisothiazolinone et le méthichlorothiazolinone. Mais selon Head & Shoulders, en fait, ils ont été supprimés des compositions. Donc ça, c'était dans un shampoing qui était en circulation le 11 mars. Donc pour votre information personnelle, ce sont les remplaçants des parabènes qui ont été à l'origine de très grosses réactions allergiques. Ils sont interdits en bio, mais également en cosmétique conventionnelle dans les produits non rincés. À fuir si vous le trouvez dans une composition. Vraiment, à fuir. Voilà, on a enfin terminé ce décryptage de composition. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur ce qu'il fallait éviter ou pas. En conclusion, je dirais que je ne vois pas comment un shampoing bourré de sulfate comme ça pourrait être bon pour notre cuir chevelu. Parce qu'au contraire, plus on va décaper et agresser notre cuir chevelu, plus il va produire de sébum et donc favoriser l'apparition des pellicules. Du coup, je peux vous proposer des alternatives à ces shampoings antipelliculaires conventionnels. Par contre, je précise que de toutes les alternatives que je vais vous proposer, j'en ai testé qu'une seule. C'est le shampoing purifiant de chez Mademoiselle Bio.
je vous le mets là. Ensuite, vous avez le shampoing de la marque Balo Fleurin. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce shampoing, donc je vous le mets en option. Vous avez également celui de chez Logona et aussi celui de chez Indem. Vous avez également celui de la marque Caddy et celui de la marque Dermaclay. Voilà, donc je vous laisse aller lire les avis. Il y a du positif comme du négatif, mais voilà, on est tous d'accord pour dire que certains produits peuvent nous convenir et d'autres non. On est tous différents, donc le mieux c'est de tester et de voir si ça vous convient à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à y voir plus clair ou à trouver votre shampoing antipelliculaire bio. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.